Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue et revue partenariat, il faut bien que je vous le dise. J'ai toujours été transparente là-dessus avec vous et c'est pas demain que je ne le serai pas. J'ai été contactée par le site Nejoli pour vous faire une revue justement sur leurs produits. J'ai eu le droit de choisir plusieurs produits donc dans leur boutique. Ce que j'ai fait puisqu'en fait j'avais vraiment envie de tester cette marque depuis longtemps et j'ai vu pas mal de partenariats justement fleurir sur YouTube. Et il y a un partenariat qui m'a fait vachement envie, je sais plus avec quelle youtubeuse c'était. Enfin bref, et du coup je me suis dit j'aimerais bien passer ma petite commande et peu de temps après ça ils m'ont contacté donc j'étais plutôt contente. Je voulais tester en fait plusieurs petites choses dont des rouges à lèvres et des faux cils. C'est des petites choses que j'ai commandées, je vais vous montrer de suite. Alors première chose que j'ai commandé car j'en avais besoin, j'ai commandé justement un range rouge à lèvres, donc en plexiglas. En général c'est le genre de truc qui coûte la peau du cul, faut bien le dire. Le mien je l'avais acheté chez Audio et je l'avais payé 7 €. Celui-ci était seulement à 4 € donc du coup j'ai pris celui-ci. Vous avez 24 compartiments pour les ranger, ils sont assez larges donc vous pouvez même ranger les plus larges, j'ai envie de dire. Après c'est des formats classiques standards hein, en termes de rouge à lèvres, donc il était à 4,40 €. Je vous mettrai les prix dans la barre d'infos si ça vous intéresse avec les liens si vous souhaitez vous procurer les produits. À savoir également que j'ai réussi à vous avoir un code promo de moins 10% qui sera également en barre d'infos. Donc voilà pour ça. Donc je voulais commander, en fait je vous avais dit des rouges à lèvres et des faux cils, chose faite. J'ai pu les tester donc j'ai commandé justement des faux cils. J'ai utilisé ces faux cils dans un tuto, je vous mettrai justement la photo. Et je vous mettrai également le lien en barre d'infos si vous souhaitez le regarder. Ce sont des faux cils qui sont plutôt pas mal, je dois avouer. Donc dedans vous avez à chaque fois 5 paires. Je crois qu'ils étaient aux alentours de 1 ou 2 €, donc ça valait vachement le coup. Ils sont un petit peu raides, faut bien l'avouer, mais honnêtement ils sont pas mal justement pour faire pas mal de maquillage. Je les aime beaucoup, j'en avais pas encore des comme ça. Vous savez que j'aime beaucoup les Make Up Forever. Après ce n'est pas la qualité de faux cils Make Up Forever, mais ils sont plutôt pas mal et j'aime plutôt bien. Donc voilà, assez contente, ça je pense que j'en rachèterai. Ensuite, donc je vous disais que je voulais tester des rouges à lèvres et je voulais tester des rouges à lèvres que j'ai vus sur une copine. Je crois qu'elle les a achetés elle sur AliExpress. C'est ma copine Myrna, donc du coup elle m'a fait vachement envie, donc du coup j'en ai pris, j'arriverai pas à vous montrer. J'en ai pris 7, je vais vous les montrer un à un, ça va être plus simple. J'en ai pris 7, donc ce sont des lacs à lèvres qui deviennent mat et qui sont justement sans transfert. C'est-à-dire que je peux faire ça et j'aurai pas du tout de transfert si je bois, si je mange. C'est un petit peu le même style que les Lime Crime que j'ai pu vous présenter ou les Sephora. Donc j'ai pris plusieurs teintes. Donc j'en ai pris 7 en tout, je les ai tous essayés. Il y en a un pour lequel j'ai un petit bémol et les autres sont plutôt pas mal. Ils ne bougent pas, ils ne bougent vraiment pas. Donc le premier c'est le 25, donc c'est un magnifique fuchsia. Je vous ai mis tous les close-up, j'ai mis 1 heure à tout vous filmer pour que ce soit joli à regarder. Donc j'ai le numéro 25 qui est un fuchsia super joli. J'ai également le numéro 2 qui est un rose un petit peu beige qui est juste joli aussi. J'aime beaucoup celui-ci pour les maquillages nude. J'ai également pris le numéro 33, donc qui est un rouge foncé. Il me rappelle beaucoup le Wicked de chez Lime Crime. Je l'aime beaucoup celui-ci aussi. J'ai également le 16 qui est un rose très clair qui est super joli. Il tire un petit peu sur le mauve, je l'aime bien. J'ai également ensuite le 3, donc c'est celui que je porte actuellement, qui est un rose qui tire un petit peu sur le corail et j'avais pas du tout ce style de couleur là. Donc c'est le numéro 3, il est plutôt pas mal. Et j'ai le 26 qui est un beige qui tire beaucoup plus sur le corail également. J'adore ce genre de nude là. En général il en faut plusieurs pour trouver le bon. Et mon préféré c'est celui que je porte actuellement. Le petit dernier pour lequel j'ai un petit bémol, c'est le numéro 22. Celui-ci n'a pas passé le crash test tout bêtement parce qu'il s'est effrité. Dès que vous l'appliquez, il est un petit peu pâteux, c'est ce qui me gêne. Alors est-ce que c'est un défaut du produit? C'est possible. Après je crois qu'ils sont aux alentours de 70 centimes ou d'1 €. Ils sont pas chers du tout. Et je recommanderais les teintes qu'il me manque parce que honnêtement, ils sont magnifiques une fois posés. Ils se matifient super vite et ils ont une super bonne tenue. Donc je les recommanderai tout de suite après. Ensuite j'ai commandé quelque chose que je voulais depuis longtemps. Je l'avais repéré sur AliExpress mais je l'avais pas acheté. C'est justement une petite pochette pour ranger et remplir du coup sa collection de nail art. Donc sa collection de pochoirs. Je vais vous montrer, ça se présente comme ça. Et à l'intérieur vous avez justement les petits pochons pour ranger en fait vos pochoirs de plaques de stamping. Et ça j'étais plutôt contente de trouver ça. Parce que à chaque fois les miennes elles sont rangées dans une boîte et ça m'énerve de devoir tout rechercher à chaque fois. Alors que là tout est classé, tout est rangé dans le petit bouquin et j'aime beaucoup. Je crois qu'ils étaient aux alentours de 3-4 € aussi. Je vous remettrai également les prix parce que j'ai un doute. Ensuite j'ai choisi des petites choses en papeterie parce que moi vous savez que la papeterie j'adore ça.
Là par contre ils ont dû se tromper, ou je pense que c'était quelque chose d'aléatoire, donc méfiez-vous. Du coup j'ai 2 fois les mêmes, c'est un petit peu embêtant. C'est des stickers comme ça tout petits pour marquer la page en fait. Et là vous avez justement sur le thème voyage, à chaque fois vous avez des petits stickers, ça peut être super sympa. Moi c'est le genre de truc que j'adore utiliser parce que je suis tête en l'air et c'est le genre de truc où j'adore noter des petites notes dessus. Donc celui-ci c'est le Matryoshka et dessus il y a écrit Thank you Jésus. Alors je ne sais pas, je ne sais pas du tout, j'en sais rien. Donc voilà comment il se présente et je trouve ça trop choupinou, j'adore ce genre de truc. Et le petit dernier que j'ai trouvé aussi trop choupinou, c'est celui-ci. C'est un petit cochon et moi j'adore les trucs trop choupis comme ça, un petit peu kawaii, j'adore. Donc celui-ci est super joli et dessus il y a écrit Be Happy, donc soyez heureux et j'aime beaucoup. Ensuite j'ai commandé encore un truc en papeterie, en stylo. Bon, on voit que la qualité n'est pas folle, hein. Honnêtement vous attendez pas à un truc de fou. Je crois qu'il était dans les 70 centimes, donc c'est un rouge à lèvres mais en fait c'est un stylo. Et il est rechargeable puisque je crois que vous pouvez justement l'ouvrir à ce niveau là. Voilà, donc en plus vous pouvez même le recharger si vous voulez changer la couleur du stylo. Moi c'est le genre de truc que j'adore sortir de mon sac, c'est vraiment le genre de truc fantasy que j'aime bien pour faire des petites notes, etc. Donc voilà, ça j'étais plutôt contente. J'ai commandé également 3 produits pour les cheveux, enfin 3 accessoires pour les cheveux. Un qui me faisait envie depuis longtemps parce que je voulais vous faire en fait un maquillage Bollywood. Et c'est le genre de choses que j'adore, je vais le placer rapidement pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ça se présente comme ça en fait et après on a un maquillage vachement libané, vachement étiré. Et je trouve ça juste super joli. Bon là je suis pas du tout dans le contexte donc ça va vous faire bizarre. Mais je trouve ça super joli comme bijou de tête. C'est vraiment le genre de truc que moi j'adore porter. Et je trouve ça super joli même pour les fêtes. Ça peut être super sympa. Ensuite j'ai trouvé ça aussi super sympa parce que c'est le genre de truc que je n'ai pas. Ce sont des broches en fait que vous mettez directement donc dans les cheveux. Je vais essayer de pas faire de bêtises. Je dirais que ça se met comme ça. Ou derrière, hein. Plus derrière normalement. Mais là je vais vous le mettre là parce que du coup j'ai une queue de cheval. Ça va pas être pratique. Et c'est quelque chose en fait qui va mettre justement une petite déco en plus sur les cheveux. Et je trouve ça super joli. Je l'ai testé justement sur un chignon et ça ne bouge pas. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et également un petit flot pour les cheveux. Alors là j'étais plutôt, je dirais pas déçue parce que c'est moi qui l'ai commandé. Mais je me demande si je vais le mettre. Parce que là par exemple si j'avais voulu le mettre j'aurais pu. Je vais le mettre juste pour vous montrer. Donc ça donnerait ça. Et je sais pas en fait si j'aime bien. Je trouve que ça fait un peu vieux. Du coup ça me gêne un peu après avoir avec une belle robe ou quelque chose voilà de joli, de classe. Mais pour tous les jours j'arriverai peut-être pas à le porter. C'est un petit nœud justement tout simple à mettre dans les cheveux. Par contre pour les petites filles je pense que ça peut être super joli. Mais peut-être pas pour moi du coup. Parce que j'ai pas forcément le style à porter ça. Et ensuite donc j'ai commandé une râpe pour les pieds. Ça c'est parce que j'en avais besoin. J'ai cassé la mienne il n'y a pas longtemps. J'en ai racheté une en attendant que celle-ci arrive. Donc c'est une râpe classique pour les pieds. Vous avez 2 côtés justement. Ça j'aime plutôt beaucoup parce que c'est le genre de truc que j'oublie un peu partout et que je casse surtout beaucoup. Donc voilà. En tout cas, je vous mets le code promo en barre d'infos. J'ai plutôt bien aimé ce site-là. Je vais recommander surtout pour la papeterie et pour les fossiles parce qu'il y a pas mal de choses. Je vais commander les couleurs qui me manquent, quoique il ne m'en manque pas des masses. Voilà. Et en termes de livraison, je crois que ça a mis 3 à 4 semaines pour arriver. Donc comme AliExpress finalement, j'aime bien les comparer parce que finalement ils vendent quasi les mêmes produits. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commandé, ce que vous en avez pensé, si vous avez été déçus ou non, parce que j'aimerais bien savoir. Puisque je vais repasser une autre commande, je voudrais bien savoir aussi si vous avez eu des frais de douane. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!